Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio pour tout savoir sur l'univers de la nutraceutique et vous le savez donc des compléments alimentaires, c'est un peu la même chose chers auditeurs. Je suis très heureux d'accueillir pour cette émission Jean-Noël Negroni, le PDG du laboratoire Les Trois Chênes. Bonjour Jean-Noël. Bonjour à tous. Alors ravi de vous accueillir, le laboratoire Les Trois Chênes, on le rappelle, spécialiste des compléments alimentaires et des cosmétiques depuis environ 30 ans. Vous, Jean-Noël Negroni, vous en êtes le PDG depuis 2019 et forcé de constater que ça marche plutôt très bien avec une croissance de 3% en 2020, un premier semestre 2021 excellent et des résultats depuis la rentrée de septembre qui confirment cette tendance. Vous êtes actuellement en accélération des ventes en pharmacie de près de 20%, ce qui est 2 fois supérieur à celle du marché des compléments alimentaires, donc bravo. Comment vous expliquez cette réussite ? Je l'explique par la qualité des produits et par la qualité de nos formules. Sur un marché qui est secoué, sur un marché où beaucoup d'intervenants se posent des questions, je crois que l'efficacité prévaut et je crois que les consommateurs, mais aussi les professionnels de santé, reconnaissent à notre marque, à nos marques, cette vertu d'être un produit efficace et qui correspond à la fois aux besoins des patients et à la fois aux besoins des officines, puisque notre cible et notre cœur de business est consacré à la pharmacie et que nous intervenons pratiquement exclusivement en officine. Si on vous accueille aujourd'hui sur l'antenne de Nutri Radio, c'est parce que voilà, vous êtes dans l'actualité. Alors vous êtes tout le temps, vous allez me dire, mais là vous allez accélérer votre développement avec un investissement, on le verra dans l'outil de production et de logistique. Vous allez nous expliquer un petit peu les objectifs de cet investissement. Simplement pour revenir sur le contexte sanitaire un peu exceptionnel. Alors le marché, on sait qu'il est porté par ce contexte sanitaire avec des Français qui se sont intéressés un peu plus près à l'anticipation, on va dire, de leur santé. Vous aussi, vous avez senti, évidemment, j'imagine sur les ventes, mais aussi sur le côté conseil et le côté efficacité. Oui, on a très tôt senti, comme tout le monde, comme tous les intervenants du marché, que notre marché et notre entreprise étaient considérés comme pandémie résistante. J'aime pas bien ce mot-là parce que il peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vrai que par rapport à d'autres univers, l'univers du complément alimentaire et particulièrement l'univers du complément alimentaire en pharmacie a été privilégié. Il faut pas oublier que les pharmacies sont et restent encore aujourd'hui parmi des points de vente qui ont été un peu privilégiés. Elles sont restées ouvertes même pendant le confinement. Aujourd'hui, que ce soit par les campagnes de vaccination ou de tests, elles voient leur affluence en termes de patientèle grossir tous les jours. Donc ce sont des points de vente qui vivent quelque chose d'un peu particulier avec une surcharge de travail certes très conséquente pour eux, mais qui est aussi générateur de nouvelles potentialités de courant d'affaires. Et en intervenant sur ce marché-là et sur ce segment-là, nous avons bénéficié effectivement de cet effet d'aubaine lié à la crise sanitaire. Maintenant, il faut se montrer digne de ce moment, c'est-à-dire que le fait que les consommateurs soient plus nombreux à rechercher de nouveaux produits, le fait que les prescripteurs que sont les officines et les pharmaciens et les gens qui interviennent en pharmacie recherchent davantage de produits pour répondre aux besoins de leurs clients nous a poussé à plus d'efficacité et il faut qu'on se montre digne d'un moment où il y a plus de patients et plus de clients. Et il n'était pas question pour nous de satisfaire d'un accroissement de volume qui n'aurait pas été pour nous synonyme d'une exigence supplémentaire. Vous avez dit oui, on voit beaucoup aujourd'hui de personnes qui vont à la pharmacie, qui font la queue, etc. On sait que les laboratoires de compléments alimentaires ont aussi des forces de vente qui vont présenter leurs produits aux pharmaciens. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Et puis est-ce que le fait que le pharmacien aujourd'hui il est débordé, il a le temps de recevoir ses forces de vente ? Et sinon, quels sont les recours que vous pouvez mettre en place pour toucher le pharmacien ? Alors, notre modèle économique, il est effectivement construit de façon très traditionnelle autour d'une force de vente qui est composée d'une 50aine de personnes, ce à quoi il faut ajouter des managers commerciaux, donc il y a à peu près une 60aine de collaborateurs qui quotidiennement visitent des pharmacies, leur présentent des produits, sont à leur écoute pour les aider à prescrire, mais aussi pour nous remonter des informations sur les besoins que les pharmaciens ont identifiés sur lesquels ils n'ont pas aujourd'hui de solutions naturelles face aux besoins de leur patientèle. Ça, c'est le premier pan de ma réponse. Que représente aujourd'hui ce marché pour nous ? Il est extrêmement important parce que c'est aujourd'hui le plus gros de notre activité. Nous sommes effectivement présents à l'international, mais 60% de notre chiffre d'affaires reste fait en officine et nous sommes très vigilants de rester des partenaires fiables et d'apporter un maximum de conseils, aussi d'écoute aux équipes officinales. D'accord, donc elle reste toujours accessible malgré un petit peu le débordement dont elles sont victimes, l'afflux dont elles sont victimes, plus ou moins. Vous savez, je crois que les crises rendent les gens exigeants. C'est-à-dire que si je fais un parallèle, en période de crise, quand on n'a pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'argent, on cherche de l'efficacité. C'est ce qui est inutile qui finalement coûte cher. C'est le produit de mauvaise qualité qu'on aura acheté pas cher, qui coûte effectivement très cher et qui est superflu. Les pharmaciens, ils sont des gens raisonnables et qui sont conscients que parmi leurs intervenants, certains sont des professionnels qui ont quelque chose à leur apporter. Parmi ceux-là, j'espère que compte le laboratoire que je dirige. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais je sais que les pharmaciens sont capables de trier dans
les offres, ceux qui sont des partenaires fiables et ceux qui le sont moins. Alors les 3 chaînes étant considérées par la plupart des pharmaciens comme un intervenant sérieux, fiable, apporteur d'innovation, on a eu la chance de conserver l'écoute des pharmaciens, que les rendez-vous soient pas annulés, parfois repoussés, parfois un peu plus compliqués parce que la charge de travail des titulaires en particulier est aujourd'hui assez monstrueuse et je leur tire mon chapeau face au moment qu'ils vivent. Faut voir quand même, si vous passez devant des pharmacies, il y a parfois des queues qui sont impressionnantes et ça crée des charges de travail dans un contexte un peu anxiogène aussi, puisque c'est aussi beaucoup de malades, de gens covidés qui viennent faire des tests avec beaucoup de pression sur les épaules. Mais nous n'avons pas eu à subir d'annulation de rendez-vous. En tout cas, les pharmaciens ont eu la gentillesse de nous considérer comme un partenaire fiable et donc un peu privilégié. Donc on garde leur oreille et on est à leur côté en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes une marque connue, réputée, donc ils ont à la rigueur encore plus focalisé sur vous et prêté l'attention en étant concentrés sur le plus efficace, on a bien compris. Et d'autant, on le précise et on le répète plutôt, qu'il y a vraiment une accélération de la vente de vos produits, particulièrement en pharmacie, liée aussi au développement de produits bio et de la gamme 3C Pharma. Alors, dans notre offre, le laboratoire des 3 chaînes développe 2 marques principales, que sont la marque 3 chaînes, qui est une marque qui a vocation à être une marque de phytothérapie le plus naturelle possible, à vocation bio, et le plus éco-responsable possible, puisque au-delà de la formulation et de sa naturalité en termes d'ingrédients, elle a pour vocation aussi à être développée avec des packagings qui auront le moins d'impact environnementaux possible. Et puis on a une marque qui est un peu plus premium, avec des actifs objectivés, avec un positionnement qui est un vrai positionnement d'OTC et de conseil, un positionnement un peu différent, avec la marque 3C Pharma. Pour vous donner un schéma un peu rapide, il y a 2 typologies dans nos clients. Quand un client va avoir mal à la gorge, il va rentrer en pharmacie, le client 3 chaînes va demander de la propolis parce qu'il sait ce qu'il veut, il est déjà très formé sur la phytothérapie, il a déjà toute cette vision, et ça, ce sera plutôt un client qui ira chercher des produits à la marque 3 chaînes parce qu'il est déjà culturellement formé à la phytothérapie. Et un client, quand il aura ce petit type de désagrément, il ira en pharma déjà avec en tête ce qu'il doit acheter. Et puis les produits 3 chaînes sont davantage des gens qui sont destinés, adressés à une cliente ou un client qui viendra en pharmacie en disant je souffre d'une laryngite, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose? Donc on a 2 typologies de clients qui sont assez différentes et on y répond au travers de nos offres. On a vu ça s'accélère pour les 3 chaînes et donc vous profitez de cette croissance pour investir en l'occurrence dans votre outil de production. 10 millions d'euros d'investis prochainement. Quel est l'objectif et comment va se passer le déploiement? Alors, si je dois être précis, pour parler de chiffres justes, l'investissement lié à la production sera de 8 millions d'euros. Les 2 millions complémentaires seront liés aux outils logistiques accompagnant ce développement. Le laboratoire Les 3 chaînes appartient aux rares intervenants sur le marché qui fabriquent leurs produits. Et donc, historiquement, nous faisions nos extraits végétaux, nous produisions nos propres produits dans notre usine. Cette usine avait été par le passé considérée comme un outil un peu secondaire du développement de l'entreprise. Le fort développement qu'on avait connu à l'international avait aspiré beaucoup de ressources. Les 3 chaînes reste une PME, c'est 150 collaborateurs, ça reste une entreprise de taille moyenne qui ne peut pas allouer des ressources et des moyens sur tous les chantiers à la fois. Mais maintenant qu'on est fort d'un certain développement et d'un certain niveau de croissance, nous avons pris la décision stratégique de renforcer notre partie production. Nous conserverons avec nos partenaires façonniers, avec certains des partenaires façonniers, des relations qui sont les relations historiques que nous avons avec eux, mais nous avons le souhait d'assurer notre croissance aussi un peu par nous-mêmes en termes de développement. Alors c'est ça qui est aussi intéressant avec le laboratoire Les 3 chaînes, et j'ai eu l'occasion de vous écouter lors d'une conférence il y a quelques mois déjà maintenant en Nutriform Business Days, où vous insistiez sur le côté, voilà, vous dites on est des paysans, c'est quelque chose même que vous revendiquez, et qui avait un peu surpris finalement. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a tous, enfin bon, je veux dire en général, non, parce que personne n'ont plus tendance à... On met derrière le vocable paysan une dimension peut-être un peu péjorative. Alors si on n'est pas des paysans, on est très fiers de nos racines rurales. On vend des solutions naturelles et qui mieux que la ruralité vit la naturalité. Pardon, je nous crois très très légitime pour prendre la parole et dire que on est très attaché au milieu rural parce que les paysans vivent au milieu de la nature, ils en connaissent les bienfaits. Historiquement, ils ont appris à se soigner avec les plantes et que nous on vient de ce milieu-là et qu'on est très fiers d'avoir grandi dans ce milieu-là. Ça veut pas dire qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas innové, qu'on n'a pas fait d'études, qu'on n'est pas capable de se projeter à l'international, qu'on n'est pas aussi capable d'accueillir chez nous des talents ingénieurs, pharmaciens, médecins, R&D qui sont capables de nous aider aussi à grandir et qui viennent apporter à cette culture paysanne un vrai savoir-faire.
C'est ce mix qui est intéressant et dont on est très fier et qui aujourd'hui nous permet de nous développer en France, mais aussi à l'international. Oui, en fait, vous redonnez les lettres de noblesse aux mots paysans. Et vous avez raison, parce qu'en plus, on a besoin d'eux. Ils sont au cœur de l'actualité, au cœur même des développements futurs, quand on voit la lutte contre les pesticides, les solutions qu'on essaie de mettre en place, et puis tout ce qui concerne l'environnement. Donc oui, redonnons les lettres de noblesse aux mots paysans. Ça nous avait plutôt amusé. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vrai qu'il y a peut-être un coup marketing à faire là-dessus au niveau du mot paysan. Il faudrait qu'ils vous le rendent. Je vais déposer un 3chaînespaysan.fr. Voilà, je suis sûr que ça pourrait. Et puis en complément, Fabrice, vous savez, cette implantation au milieu rural, vous faites allusion à une intervention dans laquelle j'avais effectivement utilisé ce vocable de paysan. Cette implantation au milieu rural, elle est pour nous tout à fait d'actualité, et je pense même qu'elle est tout à fait dans les tendances. Quand on parle de produits bio, et quand je vois certains grands groupes agroalimentaires qui développent des produits bio basés dans des centres d'affaires comme la Défense, là on vit vraiment dans le marketing. Pardon, parce que quand vous bossez à la Défense, votre côté bio, écolo, naturel, c'est peut-être le seul truc que vous faites dans votre journée, c'est de bosser sur le sujet, parce que dans votre vie, dans votre quotidien, vous le vivez pas vraiment. Pardon. Quand vous vivez à la campagne, quand vous vivez en pleine ruralité, quand vous êtes sur des circuits courts, quand vous privilégiez au maximum les solutions qui auront un impact minimum sur l'environnement, je nous crois un peu plus crédible que d'autres sur ce sujet-là. Je ne cherche pas à donner de leçons, c'est loin de mes ambitions et de ma culture, mais en tout cas, je nous crois très crédible sur le sujet. Et surtout, ça peut paraître un peu amusant, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de recrutement dans nos équipes parce que ce sont des vrais projets d'entreprise et des vrais projets d'hommes. Et quand certaines entreprises sont aujourd'hui interrogées, elles disent on a beaucoup de problèmes de recrutement, on n'arrive pas à retrouver des jeunes, ils veulent pas venir bosser, les générations Z, Y nous posent problème. Et nous, on n'a pas ces problèmes-là parce qu'on leur offre des conditions particulières de travail, mais qui répondent à des projets de vie pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Et ces entreprises qui sont basées, non pas uniquement dans l'univers du complément alimentaire, mais toutes ces entreprises qui sont dans l'innovation, qui sont basées en milieu rural, qui se projettent, qui recherchent des talents, je crois qu'elles ont des courbes de développement qui sont à peu près similaires aux nôtres. C'est assez tendance de vivre aujourd'hui à la campagne, de travailler à la campagne dans des environnements qui sont porteurs de sens. Oui, vous avez raison de le préciser. Alors, on rappelle quand même que les Trois Chênes, vous êtes installés au cœur des monts des Lyonnais, donc dans la campagne française. Et puis, vous précisiez cette relation et cette motivation que vous arrivez à apporter aux jeunes. J'en veux pour preuve aussi, j'ai suivi vos échanges à travers le réseau LinkedIn d'un jeune stagiaire qui est reparti faire ses études et à qui vous avez répondu de manière très spontanée et très proche et très sincère, voilà, de revenir vers vous. Enfin, il se passe quelque chose quand on bosse chez vous. Oui. Si vous avez vu les deux messages, on avait 2 stagiaires qui ont passé un peu de temps chez nous. Ça a été finissez vos études et rappelez-nous vite. Voilà, c'est ça. Et je souhaite qu'ils me rappellent, mais surtout je leur souhaite d'être très heureux dans leur développement personnel et dans la carrière qui s'ouvre devant eux. Ils sont pleins de talent et ils le méritent. Non, mais c'est beau quand même, parce que quand même, on a 39 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Vous êtes présent dans 70 pays. Vous avez une implantation dans plus de 1000 pharmacies aujourd'hui en France. Et puis vous répondez comme ça aux stagiaires de manière tout à fait proche. Donc cette proximité, vous la gardez. Mais là, on va parler quand même de cet investissement que vous allez faire dans l'outil de production. Les travaux vont être terminés, je pense, d'ici fin 2022, c'est terminé, début 2023. Oui, c'est ça, c'est le timing qu'on s'est donné. Et alors, on sait que habituellement vous développez près de 25 nouveaux produits par an. Est-ce que cette unité de production nouvelle vous incite aussi à aller élargir ces offres et anticiper encore plus sur l'innovation ? On va maintenir le rythme, d'accord ? On va maintenir ce rythme d'innovation et ce sera déjà une belle performance parce que lancer 25 nouveaux produits par an, c'est facile. Quand vous copiez les produits qui sont déjà sur le marché, c'est assez facile. Je vous donne un exemple. On aurait pu cette année lancer, par exemple, à la rentrée ou en début d'année, la 25e gamme de gummies sur le marché. Je suis un peu déçu de voir qu'un certain nombre d'intervenants sur le marché considèrent que sortir leur meilleure référence aujourd'hui sous forme de gummies, forme galénique qui a été développée par certains intervenants sur le marché depuis 3-4 ans avec succès, peut être considéré comme une innovation. Ça a été une innovation pour le premier qui a sorti des gummies sur le marché. Sortir nos meilleures références aujourd'hui sous une forme galénique un peu différente ne serait pas pour moi une forme d'innovation. Donc l'innovation, elle mérite quand même un peu plus de valeur ajoutée que ça. Et quand on est capable d'en sortir entre 5 à 10 par an, c'est déjà de très belles performances. On va essayer de tenir ce rythme. Oui, évidemment. Alors, dans les mois à venir, je peux pas ne pas vous parler du CBD. Évidemment, on sait que ça secoue un petit peu. Enfin, ça secoue. Tout le monde a les yeux rivés sur les prochaines. On est d'accord pour dire que la confusion est la plus totale sur le sujet. Ah oui, ça c'est clair. Là, on est dans vraiment. Alors, on avait Ludovic Rachou, le président de l'IVEC, dans cette émission la semaine dernière, il nous disait que c'est super parce que maintenant, c'était pas considéré comme un stupéfiant, que les producteurs pouvaient le faire, mais ils savaient pas à qui ils allaient le vendre, grosso modo. Voilà. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Donc, est-ce que vous êtes... Et Fabrice, cette innovation est déjà morte. Ah oui. Pour vous, l'innovation du CBD, c'est déjà mort. Je vais pas dire qu'elle est déjà morte, mais elle est déjà conceptuellement très partagée par le marché.
D'accord. Donc elle est déjà un peu diluée. Et tout le monde et l'ensemble des intervenants du marché de la santé au naturel a déjà dans ses tiroirs des projets sur le sujet. Est-ce que c'est encore une innovation à cet étage-là? C'est vrai qu'on peut se poser la question. En tout cas, pour le marché du complément alimentaire qui attend de pouvoir en distribuer, c'en est une, mais pour le consommateur, c'est vrai que si vous dites CBD, on a l'impression que ça fait partie Fabrice, je fais une distinction entre l'attente et l'innovation. D'accord. Mais parce que je fais une distinction sur le sujet. Pour moi, une innovation n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, une galénique, sortir par exemple la meilleure référence du laboratoire sous forme de gummies aurait été une nouveauté. Mais ce n'avait rien d'innovant. D'accord, il n'y avait pas quelque chose qui apportait quelque chose à forte valeur ajoutée. Pour moi, une innovation, c'est une nouveauté avec une forte valeur ajoutée. Le CBD demain, quand il sera lancé sur le marché, sera déployé par l'ensemble des leaders de ce marché, d'accord, avec des solutions qui vont être à peu près équivalentes des unes aux autres. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, il faudra probablement y aller. Tout le monde a dans des cartons des produits qui vont répondre à l'attente des consommateurs. Mais pour moi, dans l'innovation, il y a une notion aussi un peu de surprise. Il y a quelque chose qui dépasse la nouveauté. Donc, c'est ça qui me plaît, moi, dans la réflexion de l'innovation. C'est qu'elle soit un peu subversive et qu'elle apporte quelque chose. Et je crains que le CBD ne soit pas de cette nature-là. Mais je veux pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y aura un intérêt thérapeutique et il faudra s'intéresser à ce marché-là. Mais le terme d'innovation me semble un peu galvaudé quand on parle du CBD aujourd'hui. Très bien. Alors, vous me tendez la perche et pour terminer cette émission, je suis obligé de vous demander quelle sera la prochaine innovation du laboratoire, les 3 chaînes. Elle vient d'être lancée. C'est l'oligothérapie végétale. L'oligothérapie végétale. C'est aujourd'hui, il existe de l'oligothérapie, d'accord, sur le marché, qui est un marché porteur, celui de l'oligothérapie. On a souhaité lancer depuis le début janvier une gamme d'oligothérapie dont les extraits, dont les sources de minéraux sont des journaux de plantes, à base de plantes, pardon. D'accord, donc on va retrouver du zinc, du sélénium, etc. Exactement. Exactement. Et je vous donnerai un peu plus d'informations prochainement, mais ça, c'est une innovation parce que ça n'existe pas sur le marché. Très bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de l'apprendre et je sais qu'on va faire une émission ensemble sur ce sujet dans pas longtemps sur Nutri Radio et sur NutriCast évidemment. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vous dis pas tout. Mais oui, évidemment, parce que sinon on va avoir, il y aura des redites. En tout cas, merci beaucoup Jean-Noël Negrodi, donc PDG du laboratoire Les 3 chaînes. Au revoir Jean-Noël. Merci Fabrice. À bientôt. Nutractu sur Nutri Radio.